Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis. Nous poursuivons notre série de messages sur la joie du Seigneur et notre force. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Si l'Éternel ne bâtit la maison, mes chers amis, frères et sœurs, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est un psaume du roi Salomon, mes chers amis. La Bible ne donne pas les circonstances qui ont conduit le roi Salomon à composer ce psaume. Toutefois, nous savons que le roi Salomon a été le bâtisseur du temple de Jérusalem après avoir succédé à son père David sur le vaste royaume d'Israël. Mes chers amis, Salomon était un roi doté d'une sagesse incomparable, un don de Dieu qui lui a permis de rendre une justice équitable à son peuple et de conduire les affaires de son royaume. Pendant son règne, Israël a connu une longue période de paix et de stabilité grâce à ses alliances avec Hiram, le roi de Tyr, et aussi avec l'Égypte, mes chers amis. Le royaume d'Israël était bien organisé et jouissait aussi d'une abondance matérielle. Jésus a même souligné la gloire du roi Salomon en Matthieu chapitre 6, verset 29. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, malgré tous ces atouts, notamment la gloire, la richesse, la paix, la stabilité et la justice équitable dans son royaume, le roi Salomon, mes bien-aimés dans le Seigneur, doit la construction du temple de Jérusalem à Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous comptez sur vos propres atouts, vos propres forces, mes bien-aimés, vos propres capacités physiques, intellectuelles pour bâtir votre vie. Rappelez-vous de cette déclaration du roi Salomon qui dit dans son célèbre psaume 127, verset 1 que « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. » Autrement dit, mes bien-aimés, si l'Éternel ne bâtit notre vie, notre famille, notre entreprise, notre mariage, notre association, notre projet et même notre église, nous allons bâtir nous-mêmes en vain, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pour bien comprendre pourquoi le roi Salomon s'exclame-t-il ainsi dans ce psaume 127, nous allons voir la clé du succès du roi Salomon, qui est le seul point étudié dans ce message, mes chers amis internautes. Et la clé du succès du roi Salomon est la faveur ou la grâce de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lancer un projet qui honore Dieu dans nos vies est un excellent choix, mes chers amis. Mais sans la grâce ou la faveur imméritée de Dieu, nous ne pouvons pas réussir dans nos projets. C'est le cas du projet de la construction du temple de Jérusalem, dont les travaux ont duré des années et ont nécessité beaucoup d'investissements en or, en argent, en énergie et en ressources humaines, mes chers amis. C'est pourquoi, malgré sa richesse et sa gloire, le roi Salomon déclare dans son psaume 127, verset 1 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Frères et sœurs, la clé du succès de Salomon dans ce projet a été la faveur ou la grâce imméritée de Dieu, mes chers amis internautes. Nous distinguons généralement deux types de grâce. Premièrement, la grâce générale que Dieu accorde à tout le monde. C'est en vertu de cette grâce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes aussi, mes chers amis internautes. Il donne l'intelligence aux chrétiens et aux non-chrétiens aussi, mes bien-aimés. Toute l'humanité est bénéficiaire de la grâce générale de Dieu parce que Dieu est bon et sa bonté dure éternellement, mes chers amis internautes. Deuxièmement, nous avons la grâce spéciale que Dieu donne exclusivement à ses enfants, à ceux qu'il a choisis et appelés avant la fondation du monde à faire sa volonté, c'est-à-dire à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés. Le maître mot de cette alliance de grâce spéciale est l'obéissance à Dieu dans tous les domaines de notre vie, mes bien-aimés. C'est la condition pour rester dans cette alliance de grâce spéciale, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-nous que
Seule l'obéissance nous approche de Dieu, mes chers amis internautes, alors que la désobéissance nous éloigne de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'obéissance ou la soumission à Dieu a été la clé de voûte de la faveur de Dieu dans le succès du projet de la construction du temple de Jérusalem. Alors, quelle a été la démarche d'obéissance du roi David, l'initiateur de ce projet, mes chers amis internautes? Premièrement, frères et sœurs, David a soumis son projet à l'approbation de Dieu. Le projet de construction du temple de Jérusalem n'était pas initialement un projet du roi Salomon, mais celui de son père David. David a été rigoureux et obéissant à Dieu dans la préparation du lancement du dit projet, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare en Proverbe 15-22 que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. David a respecté cette procédure. David a été conseillé. David a respecté cette délibération, mes bien-aimés dans le Seigneur, en demandant conseil au prophète Nathan. La Bible déclare en 2 Samuel chapitre 7, verset 3 à 12 que Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi, David. » Le prophète Nathan ici, sans consulter Dieu, est d'accord pour que David soit le leader de ce projet, mes chers amis internautes. Au verset 4, il est écrit ceci. « Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. » Mon frère, ma soeur, le projet de David est approuvé par Dieu. Et lorsque Dieu approuve un projet, Dieu accorde aussi sa faveur en pourvoyant à ce projet. Notons que la faveur de Dieu, mes bien-aimés, ne nous exempte pas d'obstacles ni de difficultés. Bien au contraire, la faveur de Dieu envers ses enfants attire souvent l'ennemi qui vient pour faire quoi? Pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais la bonne nouvelle est que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi il est important de solliciter l'approbation de Dieu pour tous nos projets, mes chers amis internautes. Deuxièmement, David obéit au choix du leader du projet par Dieu, notamment son fils Salomon. Mes chers amis, le projet est approuvé par Dieu, mais contre toute attente, Dieu dit non à David qui s'était auto-choisi, auto-proclamé comme leader de ce projet. Dans le passage, mes bien-aimés, que nous venons de lire, le prophète Nathan, qui était de prime abord d'accord que David soit le leader de ce projet, revient vers David et lui transmet la parole de Dieu qui est la vérité. La parole tel qu'il a reçu de Dieu, mes chers amis internautes. Nathan dit à David, ce ne sera pas toi qui va réaliser ce projet, mais ça sera ton fils, Salomon, déclare l'Éternel. Un prophète qui dit la vérité, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, David a écouté la voix de Dieu et y a obéi. La Bible déclare en 1 Chronique chapitre 28 verset 2 à 6 que le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Au verset 6, ça sera Salomon ton fils qui bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Fin de citation de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu a choisi un jeune homme inexpérimenté comme Salomon pour lui confier la tâche de la construction du temple de Jérusalem en l'honneur de Dieu. David et le peuple vont obéir
bien aimés dans le Seigneur, à la voix de Dieu et vont aider Salomon dans cette tâche, mes chers amis internautes. La Bible déclare en 1 Chronique chapitre 29, verset 1 à 3 que le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et inexpérimenté, alors que l'ouvrage est immense. Car ce n'est pas pour un homme qu'il s'agit de construire un palais, mais bien pour l'Éternel Dieu. Quant à moi, David, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, du fer et du bois pour tout ce qui est à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé aussi des pierres en abondance, mes chers amis internautes. Et au verset 6, les chefs des groupes familiaux et les tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines et les responsables des affaires du roi offrirent des dons volontaires, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour la construction du temple de Dieu. Frères et sœurs, ayant été choisi par Dieu, Salomon a trouvé grâce auprès de son père David et auprès du peuple, mes bien-aimés, qui ont préparé tous les matériaux de l'or et de l'argent en faisant des offrandes volontaires pour la construction du temple de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a appelé et choisi pour un projet particulier pour la gloire de son nom. Un projet de formation, un projet de mariage, de création d'entreprise ou un projet quelconque. Mais en regardant à vos propres capacités physiques, intellectuelles, professionnelles, en regardant à vos propres ressources financières, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous ne voulez plus lancer ce projet. Vous ne voulez plus répondre à cet appel, mes chers amis internautes. Si tel est votre cas, rappelez-vous que l'œuvre de Dieu est toujours une œuvre de foi qui commence souvent par un homme ou une femme qui n'a rien du tout, mais qui s'appuie essentiellement sur les ressources inépuisables de celui qui l'a appelé, notamment de Dieu, et qui répond à Dieu en disant: me voici, envoie-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ce que Dieu veut, mes chers amis internautes, c'est tout simplement notre disponibilité, mes chers amis internautes. Rendons-nous disponibles à l'œuvre de Dieu. Quant au financement et autres, Dieu s'occupe lui-même de son œuvre, mes chers amis internautes. C'est notre obéissance qui ouvrira la porte à la faveur de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que nous témoignerons de sa grandeur. Troisièmement, mes chers amis internautes, David garde une bonne attitude, mes bien-aimés dans le Seigneur, même quand Dieu lui a dit non, mes chers amis internautes. Nous avons vu que David n'était pas abattu par la décision de Dieu, qui reste souverain parce que Dieu lui a fait une promesse encore bien meilleure que ce qu'il voulait faire pour la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. En 1 Chronique chapitre 28 verset 6, nous avons vu que Dieu a dit à David que ce sera Salomon ton fils qui bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Mon frère, ma soeur, Dieu dit non à David et Dieu instaure une dynastie davidique en Israël. Il n'y a rien de meilleur pour un roi en exercice que de savoir que ce sera son fils qui le succédera, mes chers amis internautes. Ça a été le cas de David. Toujours dans le chapitre des meilleurs, devant David aussi, mes bien-aimés, Jésus sera de la lignée de David, mes chers amis internautes. Voilà le meilleur qui était devant le roi David, mes chers amis internautes. Même si précédemment, Dieu lui a dit non, mes bien-aimés. Nous en concluons que lorsque Dieu dit non à un homme ou à une femme, c'est que Dieu a en réserve pour lui ou pour elle quelque chose de bien meilleur devant, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a aussi dit non dans un projet qui vous tient actuellement à cœur et vous en êtes très affligé. Dieu vous console ce matin à travers ce message en vous disant: courage mon fils, courage ma fille, ma grâce te suffit, déclare l'Éternel. Rappelez-vous que Dieu a dit non à David, mais David est resté l'homme selon le cœur de Dieu jusqu'à la fin de ses jours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que David a continué de marcher avec Dieu, mes chers amis internautes. Alors,
Continuons de marcher avec Dieu, de persévérer dans la prière et d'avancer dans la voie que Dieu a tracée pour nous, mes chers amis internautes. Pourquoi? Parce que le meilleur est devant nous, mes chers amis internautes. Quatrièmement, c'est Dieu qui a décidé du temps de lancement de ce projet de construction du temple à la gloire de Dieu. En son honneur, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, beaucoup de projets échouent à cause du timing du lancement, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons faire très attention au timing du lancement de nos projets. Quand devons-nous lancer nos projets, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, pour fixer le timing de nos projets, rappelons-nous toujours que Dieu est le créateur du temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vit en dehors du temps. À ce titre, Dieu est le maître du temps et des circonstances. La Bible déclare en Daniel chapitre 2, verset 21 que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la conscience à ceux qui ont de l'intelligence. C'est exactement ce que Dieu a fait à David, son serviteur, l'homme selon son cœur, et aussi à son serviteur, à son fils Salomon, mes chers amis internautes. Dieu a dit à David en 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 13, que le verset que nous avons lu tout à l'heure, quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, c'est-à-dire quand tu seras mort, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Frères et sœurs, je voudrais attirer ici votre attention sur le terme « quand le moment sera venu » pour vous dire que les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps. D'après Luc chapitre 1, verset 20. Dans ce projet, le temps d'accomplissement choisi par Dieu est le règne du roi Salomon, où Israël, mes bien-aimés, a connu une longue période de paix et de stabilité et aussi d'abondance matérielle qui a permis de construire un temple en l'honneur de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est lorsque le temps de Dieu arrive que Dieu établit, affermit, fortifie et ouvre les portes dont nous avons besoin pour accomplir quoi? Sa volonté, mes chers amis internautes. Rappelons-nous que Dieu n'est jamais en avance ni en retard, mes chers amis internautes. C'est donc en étant dans le bon timing de Dieu que nous avons sa faveur ou sa grâce, mes chers amis internautes. C'est le cas pour le roi Salomon qui était dans le bon timing de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a décidé de ce timing, mes chers amis internautes. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 5, verset 26 à 30 que selon sa promesse, l'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon. Verset 27, le roi Salomon recruta dans tout Israël 30 000 hommes de corvée. Salomon employait aussi 70 000 hommes pour les transports et 80 000 tailleurs pour extraire les pierres dans la montagne. 3300 contremaîtres subordonnés au préfet de Salomon surveillaient les travaux de tous ses ouvriers, mes chers amis internautes. Voilà les personnes que Salomon a dirigées avec la sagesse d'en haut lors de la construction du temple en l'honneur de l'Éternel. La Bible précise en 1 Roi chapitre 6 verset 2 que l'édifice que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Salomon avait la faveur ou la grâce de Dieu dans la réalisation de ses travaux, mes chers amis internautes. C'est pourquoi il s'exclame à la fin de ses travaux dans son psaume 127, verset 1 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain, mes chers amis internautes. La faveur de Dieu, mes chers amis internautes, nous permet de bâtir notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. En conclusion de ce message, frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Proverbe chapitre 16, verset 1 que l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot,
c'est l'Éternel. C'est ainsi que Dieu a eu son dernier mot sur le projet de la construction du temple de Jérusalem, projet initié par David, mais Dieu a décidé par sa souveraineté de confier ce projet à Salomon et Dieu a accordé sa faveur à Salomon pour la réalisation des travaux, mes chers amis internautes. Alors nous comprenons que quand Dieu confie un projet ou une mission à un homme ou à une femme, il lui accorde aussi sa faveur, mes chers amis internautes. Dans notre étude de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir que c'est Dieu qui a approuvé le projet, mes chers amis internautes. C'est Dieu qui a déterminé le moment de lancement du dit projet, mes chers amis internautes, pendant le règne du roi Salomon. C'est Dieu qui a choisi et établi Salomon comme leader de ce projet, mes chers amis internautes. C'est Dieu qui a aussi équipé Salomon en sagesse et en autorité royale. C'est Dieu qui a pourvu à la paix, à la stabilité favorable aux travaux pendant le règne du roi Salomon. Et c'est Dieu qui a donné la richesse nécessaire au roi Salomon pour réaliser ces travaux, mes chers amis internautes. Et c'est Dieu qui a aussi veillé sur tous ces hommes qui ont participé à la réalisation de ces travaux, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, fort de cette expérience, Salomon déclare dans son psaume 127, verset 1 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mes chers amis internautes, malheureusement, le temple de Jérusalem, bâti avec labeur par le roi Salomon, sera attaqué, détruit et pillé par le roi Nebuchadnezzar de Babylone lors des opérations de déportation du peuple de Dieu à Babylone, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que le temple sera reconstruit par Zorobabel au retour du peuple à Jérusalem, mes chers amis internautes. Jésus enseignera aussi dans ce temple, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a été fait de la main d'homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais après Jésus, le temple a encore été détruit, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous voyons sera appelé à disparaître un jour. Seules les choses invisibles resteront, mes chers amis internautes. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. La question de ce matin est: à quoi regardez-vous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Aux choses visibles qui sont appelées à disparaître ou aux choses invisibles qui sont éternelles, mes chers amis internautes? Ce message vise à vous encourager à regarder aux choses invisibles. La Bible déclare, mes bien-aimés, en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, mes bien-aimés. Jésus veut bâtir votre vie afin que vous viviez éternellement dans son royaume, mes chers amis internautes. Tout ce qui a été bâti par la main d'homme, mes bien-aimés dans le Seigneur, a été détruit ou sera appelé à être détruit, mes chers amis internautes. Mais ce que Jésus bâtit, mes bien-aimés dans le Seigneur, vit éternellement. C'est pourquoi ce matin, ce message vise, mes bien-aimés, à vous interpeller que vous êtes le temple du Saint-Esprit et de la même manière, Jésus veut vous bâtir, mes chers amis internautes. Jésus veut bâtir votre vie ce matin. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour laisser l'Esprit de Jésus entrer en vous et bâtir votre vie afin que vous viviez éternellement dans la faveur de Dieu, mes chers amis internautes. Ainsi donc, mes bien-aimés, la clé de la faveur de Dieu, c'est marcher avec Jésus qui est une source de joie éternelle, mes chers amis internautes. Voilà un sujet de joie éternelle. Si vous marchez avec Jésus, vous vivrez éternellement parce que Jésus vous accorde sa faveur dès maintenant et à jamais, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde ta faveur à mon frère ou à ma soeur qui vient de regarder cette vidéo afin qu'il ou elle réalise le projet qui lui tient à cœur. Seigneur,
jette ton regard compatissant sur mon frère ou ma soeur qui est malade maintenant. Accorde-lui cette faveur de guérison, cette grâce de guérison. Seigneur, jette ton regard compatissant sur mon frère ou ma soeur qui est opprimé par les puissances des ténèbres. Seigneur, brise les chaînes de l'ennemi afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur. Seigneur, accorde ta faveur à mon frère ou à ma soeur qui crie à toi parce qu'il ou elle a des difficultés financières. Il est écrit que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, accorde ta faveur à mon frère ou à ma soeur qui a les regards tournés vers toi ce matin. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. Mes bien-aimés du Seigneur. À dimanche prochain, à 10 h, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.